Donc, un enjeu que les constructeurs regardent de près, c'est tout ce qui est 3D printing sur la partie après-vente. Sachant que la discussion que j'avais hier soir avec Brigitte Cantalou, quand on parle de véhicules connectés, le grand débat aujourd'hui, on n'était pas là il y a 5 ans, c'est du coup par rapport à ça, quelle est la meilleure solution, qui est de dire j'embarque tous les canaux, je prends en compte le parcours client et je rajoute 3 ou 4 leviers en termes d'optimisation de l'expérience client, formation, on va y revenir, data et performance, et puis idéalement la partie incentive qui est clé. D'accord, typiquement a beaucoup travaillé là-dessus. Très clairement, je pense que l'accélérateur, ça a été, même plus que le sujet du véhicule connecté, c'était le sujet du véhicule autonome. Moi, j'ai vu le déclic chez Renault. On va parler aujourd'hui de l'automobile, on va parler de temps en temps de Renault, mais tous les points de vue que je vous donnerai sont des points de vue France-Piste. Donc 90% des accidents, plus de 90% sont dus à des erreurs humaines. En Ile-de-France, 78 minutes par jour dans une voiture, c'est la moyenne. C'est intéressant. Donc ce sont les 6 niveaux du véhicule autonome. Niveau 0, c'est les voitures d'aujourd'hui, voiture qu'on est capable de conduire. Et le niveau 5, c'est la voiture qui se débrouille absolument toute seule. Et il y a une frontière qui est ici. Donc Carlos Ghosn, c'est un grand monsieur de l'automobile, vous le connaissez je pense. Il dit le véhicule de demain sera électrique connecté autonome. VDCOM, qui est l'instance française qui réunit tous les industriels et tous les centres de recherche maintenant autour du véhicule autonome et connecté, et autonome, connecté et zéro émission. Le véhicule de demain sera électrique, autonome et partagé. Nissan au Japon roule en véhicule autonome. Ça, c'est La Leaf autonome qui roule au Japon. Pardon, excusez-moi, Ford a présenté ça. C'est un véhicule, alors vous voyez qu'il n'y a plus du tout une tronche, là, à part qu'il y a 4 roues parce que ça roule. Le véhicule est complètement autonome, c'est un véhicule de livraison, et ça pourrait être un robot taxi aussi. Et où le dernier kilomètre, le dernier 10 mètres, le dernier 100 mètres, l'a fait avec un drone. Ford avec ça, va au bout de la réflexion. Quatre entités qui aujourd'hui se sont lancées, et là vous voyez donc effectivement l'Allemagne, tous les constructeurs sont réunis avec Conti et Bosch. Nous on a Conti et Valeo, PSA et Renault. C'est pour ça que je dis le véhicule autonome, il y a des véhicules. C'est un véhicule qui est capable de travailler en heads-off, mais qui est aussi capable de se repérer tout seul sans être connecté.